Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est avec un grand plaisir de encore rencontrer ce matin pour le message de la parole de Dieu. Donc, la lecture de la parole de Dieu va être faite dans Matthieu chapitre 7, verset 1 à 6. Donc, nous n'allons pas faire toute la lecture. Nous allons faire la lecture des trois premiers versets pour nous-mêmes. Et puis, au cours de notre développement, on va référer avec les trois autres versets. Tout d'abord, verset 1 à 3. Il s'agit: ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre toute qui est dans ton œil? The English version: do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Que Dieu, dans son amour infini, bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Donc, ce matin, le sujet qui va être présenté à vous-même, il dit comme ça que ne jugez pas avec hypocrisie. Je reprends. Ne jugez pas avec hypocrisie. C'est sujet ça que nous gagnons. Il dit en bon créole noir, bon créole maman noir, papa noir, qui dit que pas juger avec hypocrisie. Pas juger avec hypocrisie. Do not judge hypocritically. Do not judge hypocritically. C'est sujet ça, nous va développer même ce matin. Mais juste avant nous développer ce sujet, nous allons dire ça, hypocrisie. Nous allons dire comme ça que hypocrisie ou bien hypocrisie, comme nous disons en créole, hypocrite, hypocrisie, hypocrisie, or hypocrisia. Ce mot hypocrisia est le mot grec qui signifie pratique consistant à prétendre avoir des normes ou des croyances morales auxquelles son propre comportement ne se conforme pas. En termes simples, l'hypocrisie consiste à dire ou à croire une chose, mais à agir de manière contraire. That word, hypocrisie, ou bien hypocrisia, is the Greek word which means the practice of claiming to have moral standards or beliefs to which one's own behavior does not conform.
does not conform. In simple terms, hypocrisy is when you say or believe one thing, but your action show or do the opposite. C'est ça que nous avons dit ou de hypocrisie. Donc, avant que nous développions ça, nous avons dit qu'il a écrit le livre de Matthieu, ou the book of Matthew. Cet évangile est connu comme l'évangile de Matthieu parce qu'il a été écrit par l'apôtre du même nom. Le style de ce livre est exactement ce qu'on peut attendre d'un homme qui était auparavant un collecteur d'impôts. Matthieu s'intéresse de près à la comptabilité. Le livre est très ordonné et concis, plutôt que décrit dans un ordre chronologique. Matthieu organise cet évangile en 6 discours. Dans la rédaction de ce livre, en tant qu'apôtre, Matthieu a probablement écrit ce livre vers l'an 50 après Jésus-Christ, époque qui marque les débuts de l'Église. À cette époque, la majorité des chrétiens étaient des juifs convertis. Et le fait que Matthieu ait écrit d'une perspective juive est tout à fait compréhensible. L'objectif de ce livre, l'intention de Matthieu, est de prouver aux Juifs que Jésus-Christ est le Messie. Donc, c'est tout un cadeau en peu de mots de livre de Matthieu. Donc, ça que nous avons on sort de background knowledge à ce message. Là, tout d'abord, le sermon sur la montagne aborde plusieurs sujets. Tout d'abord, il y a 2 semaines de cela, je vous ai parlé des béatitudes selon Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12. Et dimanche dernier, je vous ai parlé également d'aimer vos ennemis selon Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Mais ce matin, je vais vous parler de ne pas juger hypocritement. Selon Matthieu chapitre 7, verset 1 à 6, nous sommes fait lecture là. Pas oublier que nous développons que le sermon sur la montagne découvrit plusieurs sujets. Les Jésus était sur la montagne, mais comment il était chita. C'est comme ça en film. Rabat, il était comme chita autrefois. Les besoin fait un message passé. Jésus a fait plusieurs messages passés. Il était chita sur montagne là, mais comment il était chita? C'est pour ça que il était chita pendant que le tabac message là. Donc, c'est ça que nous sommes capables de dire de situation pour le moment. Mais, the sermon on the mount covered several different topics. 2 weeks ago, I talked to you about the Beatitudes according to Matthew chapter 5, verses 3 to 12. And last Sunday, I talked to you about love your enemies according to Matthew chapter 5, verses 43 to 48. This morning, I'm going to talk to you about do not judge hypocritically. Do not. Certains d'entre vous ont probablement déjà vu il s'agit d'une radiographie. Donc, moi, j'ai une picture pour me montrer où. Ça, c'est une radiographie. Ça, c'est une radiographie. OK? Ça, c'est une radiographie. Radiographie, ça, vous êtes capable de voir que en dedans, inside, en dedans personne, à l'intérieur de la personne. C'est ça, une radiographie. Très souvent, les poser, les montrer, ça peut passer en dedans, ça va besoin de couper, mon bien pied, mon ou bien tête, mon sans que, avant que vous faites action que vous fait dans mon mais souvent, lorsque nous allons chez le médecin, il ne peut pas nous dire si quelque chose ne va simplement en nous regardant. Si quelque chose ne va pas en nous regardant.
Nous pouvons paraître en pleine forme extérieure, mais il peut y avoir un problème à l'intérieur. Nous avons vraiment dans nous, docteur Papouel, s'il va faire radiographie à problème, parce qu'il va couper nous comme ça, pour qu'on qui position problème dans y, autre problème dans y, pour qu'on radiographie, qui peut aller en idée ou à qui ça. Pour voir ce qui se passe à l'intérieur, le médecin prend une radiographie ou bien un X-ray. Grâce à cette radiographie, il peut voir ce qui est passé à l'intérieur de vous-même, ok? À l'intérieur de vous-même et nous aider à guérir. On ne peut pas toujours le savoir en regardant l'extérieur. La Bible nous dit que l'homme regarde l'apparence extérieure, mais Dieu regarde l'intérieur. On ne peut pas toujours savoir ce qui est vraiment une bonne personne en regardant l'extérieur. Certaines personnes peuvent être belles à l'extérieur, mais intérieurement très méchantes, égoïstes et malveillantes. Certaines personnes peuvent ne pas être très belles à regarder, mais intérieurement, elles sont aimantes, douces, bienveillantes. Nous passons beaucoup de temps à veiller à notre apparence extérieure, mais que faisons-nous pour le faire à l'intérieur, selon 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 4. Lorsque nous regardons les gens, nous devons nous rappeler que nous ne pouvons pas voir ce qui est à l'intérieur, mais Dieu peut voir ce qui est à l'intérieur. Et c'est ce qui est à l'intérieur qui compte pour Dieu. C'est ça quand dans nous, qui compte pour bon Dieu. Par exemple, cœur nous. Ça nous résout dans cœur nous. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde au cœur, selon 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Premier point nous va développer pour ce matin, qui dit que éviter la condamnation pharisiaïque, ou bien, éviter la condamnation pharisiaïque, ou bien condamnation moralisatrice, avoiding self-righteous condemnation. Avoiding self-righteous condemnation. Selon Matthieu chapitre 7, verset 1, ne jugez pas de peur d'être jugé, signifie que nous ne devons pas condamner les autres avec un jugement sévère et hypocrite, mais plutôt faire preuve d'introspection et d'humilité. Pour qu'à juger au monde, mon juger là avec humilité. Ça veut dire ou reprendre mon nom, ou aider mon nom pour qu'à faire mieux. Mais c'est pas pour montrer mon nom que ou bien est facile ou meilleur facile. Si vous faites ça, vous jugez mon nom avec hypocrisie. Parce que nous sommes dans le même bateau. Où il y a une des symboles. C'est grâce mon Dieu qui fait que ou pas faire ça l'autre monde en faire. Mais ou capable aider, mais pas pour juger, mettre down, pour montrer que ou meilleur passé. De nous faire ça, nous juger au monde avec hypocrisie. Mais bon Dieu, par exemple, dit que pégat nous juger au monde. Car Dieu nous jugera selon les mêmes critères que nous appliquons aux autres, et que n'interdisent pas toute forme d'évaluation. Ce verset insiste sur le fait d'éviter la condamnation. Parce que lorsque nous jugeons, nous avons pour nous condamner maintenant. Non, surtout qu'on a une condamnation pharisiaïque et d'utiliser plutôt un critère de miséricorde et de grâce, même grâce dont Dieu va voir, même miséricorde dont Dieu va voir, pour aider nous à sortir dans sa carrière, en tenant compte notamment de nos propres fautes. La radiographie ou X-ray est un examen d'imagerie qui utilise une faible quantité de rayonnement pour créer des images de l'intérieur du corps, permettant ainsi aux médecins d'observer les os, les organes et d'autres tissus. Les structures plus denses, comme les os, absorbent davantage de rayonnement et d'apparaissent en blanc sur l'image, tandis que les tissus moins denses, comme la peau et les muscles,
sont plus foncés, les rayons X ou bien radiographie sont utilisés pour diagnostiquer des affections comme les fractures et les infections, pour détecter des corps étrangers et pour surveiller l'efficacité des traitements. Comme on te montre déjà, c'est photoradiographie à ça, c'est lui-même, ok, ou bien X-ray, qui permet au docteur pour diagnostiquer ça qui pas vraiment marché bien dans nous-mêmes. Mais traitez les autres comme vous voulez être traités. Traitons le monde comme vous-même ou dans le monde traitez. Vous pouvez toujours aider au monde, vous pouvez toujours juger au monde, mais vous pouvez faire avec amour, tendresse, parce que bon Dieu, pas jamais de vous ne pas juger au monde. Raison d'abord. Car c'est le simple résumé de tout ce que la parole de Dieu nous enseigne sur la vie dans le royaume. Donc, une voie ou bien un chemin à double sens, selon Matthieu chapitre 7, verset 1 à 4, pour aller plus loin, et tout way suite. Et tout way suite. Cet enseignement de Jésus se situe entre une mise en garde contre l'idolâtrie, l'assurance de la souveraineté de Dieu, agissant par la prière en faveur de ses enfants. Une chose est sûre, les points soulevés par Jésus dans le sermon sur la montagne sont au cœur de la vie de chrétien. Pendant que Jésus était sur la montagne là, pendant qu'il était sur la montagne là, ok? Une chose est sûre, les points soulevés par Jésus dans le sermon sur la montagne sont au cœur de la vie chrétienne. Tout ça, le paléo, ce bagage qui fait chaque jour dans la vie, quotidienne. Il ne s'agit pas de questions secondaires que nous pouvons raconter de temps en temps. Jésus a abordé les combats que les chrétiens mènent dès l'aube. Selon Jésus, que se passe-t-il lorsque nous jugeons quelqu'un d'autre selon une norme? Jésus a averti, vous serez jugés selon la même norme dont vous jugez les autres, et vous serez mesurés selon la même mesure dont vous vous servez. Nombreux sont ceux qui lisent le verset 7 et le chapitre 7, verset 1, et on en conclut automatiquement qu'un chrétien ne devait jamais évaluer la vie d'un autre chrétien. Ce n'est évidemment pas ce que Jésus enseigne ici. C'est pas ça que Jésus dit. Jésus n'a pas dit que pour ne pas évaluer au monde. Si l'on se basait uniquement sur Matthieu chapitre 1, verset 1, on pourrait raisonnablement conclure que tout jugement est interdit. Mais non. Mais l'enseignement fondamental des Écritures exprime une interprétation différente, y compris dans Matthieu chapitre 7, verset 2 à 6. Il nous faut donc mettre de côté l'idée que les chrétiens ne doivent pas se juger les autres, les uns les autres. En réalité, les chrétiens doivent se soumettre les uns aux autres. Selon Éphésiens chapitre 5, verset 21. Porter les fardeaux les uns les autres. Galates chapitre 6, verset 2. Se dire la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 25. S'encourager mutuellement. Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. Et s'enseigner mutuellement. Enseigner l'un à l'autre. Selon Colossiens chapitre 3, verset 7. Toutes ces activités requièrent qui ça? Jugement et discernement. Toutes ces activités requièrent toutes ces activités requièrent jugement et discernement. Le Nouveau Testament est sans ambiguïté sur le fait que les chrétiens doivent juger et faire preuve de discernement. Selon 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12. Si ce n'est pas là une interdiction de juger, alors qu'est-ce que c'est? Le terme jugement a des connotations très négatives dans notre culture actuelle. De même, de ce fait, la parole elle-même est devenue presque exclusivement associée à une condamnation pieuse, hypocrisie
et irréprochable, avec une condamnation pieuse, hypocrite et irréprochable. Cela s'exprime par le fait que de nombreux jugements sont rendus de cette manière. Pourtant, discerner et le jugement n'est pas mauvais en soi, mais c'est même un aspect positif. Utilise et nécessaire de la vie chrétienne. Le problème survient lorsque le jugement est mal utilisé et abusé. Lorsque le jugement est mal utilisé et abusé, ça veut dire que on montre mon nom ou meilleur passé. On mettre le down. On juger, il n'est pas bon, il est bon pour couper tête, pour enterrer, pour vous le jeter, il va faire sous le monde. Tandis que, ou même, ou quelqu'un fait même bagalato. Ou même, ou doit faire un bagalato. Au lieu pour aider lui, avec douceur, avec patience, pour le cas changer. Mais on montre comme meilleur passé. Ça, c'est hypocrisie. Ou abuser jugement, ou utiliser l'image. Lorsqu'il est rendu avec une position de supériorité et de condamnation, I'm better than you. Ça, c'est hypocrisie. Ce passage n'interdit pas de juger, mais plutôt de condamner le jugement, Mais se condamner avec hypocrisie, ou pas faire un bon jugement. Jacques décrit ce type de jugement ainsi. Ne médisez pas les uns les autres, frères. Celui qui médite le frère ou qui juge son frère blasphème contre la loi et juge la loi. Or, si nous jugeons la loi, ce n'est pas un observateur de la loi, mais un juge, selon Jacques chapitre 4, verset 11. Paul a exprimé ainsi. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? C'est devant un maître qu'il se tient debout ou qu'il tombe. Il sera soutenu, car le Seigneur a le pouvoir de le tenir, selon Romains chapitre 14, verset 4. Ça veut dire que nous sommes capables d'aider au monde, nous sommes capables de juger au monde, mais dans le but que nous jugeons le monde, nous aidons dans le but que nous faire mieux, mais avec douceur, avec humilité, avec sagesse. C'est pas pour montrer le meilleur passé, parce que pas meilleur passé. C'est grâce à Dieu qu'il faut pas faire ça qu'il a fait Kounia, ou peut-être qu'on fait dans le passé, ou bien faire Kounia et pour agir avec hypocrisie, pour entre le meilleur passé, on fait même bagala Kounia même. Donc, deuxième bail, nous avons parlé, et troisième bail, nous avons parlé avec vous matin, c'est surveiller votre bouche. Surveillez votre bouche. Attention à votre bouche. Watch your mouth. Watch your mouth. Se laver les mains avant de manger est essentiel pour maintenir une bonne hygiène et prévenir la propagation. Par exemple, nous avons un picture, moi, je montre là. Nous avons même deux photos. Nous avons ça, un picture qui montre au monde qui a lavé les mains. C'est bien, le laver les mains. Parce qu'il compte pour maladie, pour pas prendre microbe. Et nous avons notre picture encore qui montre ça. Nous avons deux pictures là. OK? Montre vous laver les mains. OK? Avant que vous mangez, avant que vous mettez mon figure ou bien dans le bouche. Et il dit que wash your hands, protect yourself and others from getting sick. After coughing or sneezing, when carrying with the sick, when hands are visible dirty, after toilet use, before eating, before, during, and after you prepare food, after handling animals or animal waste, you should wash your hands. Ça, c'est un bagage qui est normal. Tout le monde conclut, il comprend ça. Ça, c'est un bagage qui est normal. Ou besoin de faire genre d'action ça. Mais ce matin, vous lavez-vous toujours les mains avant de manger. Les mains propres sont l'un des moyens
les plus importants de rester en bonne santé. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais si nos mains semblent propres, elles sont couvertes de germes qui peuvent nous rendre malades, il est judicieux d'utiliser du savon ou un gel hydroalcoolique pour éliminer des germes invisibles. Il est important d'avoir les mains propres avant de manger, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord avec ça, c'est normal, vous besoin de laver mon avant pour manger. Si vous ne lavez mon, vous êtes malade. Ça, nous, c'est petit monde, depuis un an plus que, nous, c'est eux qui sont faire ça. Mais un jour, vous malade qui est arrivé, pendant que Jésus était ensemble avec les disciples, un jour, un groupe de pharisiens, remarqua que certains disciples, pas tous, certains disciples de Jésus, mangeaient sans se laver les mains au préalable. Ils demandaient à Jésus, ils posaient Jésus en question, parce que les disciples de Jésus, à le manger, si on ne pas laver les mains, c'était rituel, c'était tradition juive. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas notre tradition? Ils mangent sans avoir utilisé notre rituel du lavage des mains. Jésus répondit à ceux qui l'interrogeaient, mais sa réponse ne correspondait pas à leurs attentes. Ils fâchés, ils saisis, parce que la réponse Jésus Bayoua, ce n'est pas la réponse ça que vous t'attendez. La réponse Jésus Bayoua, ce n'est pas la réponse ça que vous t'attendez. Jésus reconnaissait le cœur de ceux qui se plaignaient des mains sales et ses disciples. Il leur répondit, Jésus connaît le cœur, il connaît très bien, parce que c'est Jésus lui. Il répondit, hypocrite, vous êtes ceux dont le prophète Isaïe a parlé lorsqu'il a dit, vous ignorez la loi de Dieu, ou ignorez la loi de Dieu, et vous substituez votre propre tradition, ou ignorez la loi de Dieu, et vous instituez question par où, et puis vous jugez mon sur question par où, que vous mettez là. Eh bien, ça Jésus te dit par là. Eh bien, listen, vous jugez avec l'intention de rabaisser cette personne, pour juger, pour descendre, pour faire qu'on n'y a pas rien, pour faire qu'on y a fait mystère, que c'est vieux monde. Mais si vous essayez de l'aider vous pouvez le faire, enfin, vous pouvez le faire avec humilité, respect, car nous sommes dans le même bateau. Soit dans le monde, vous la prendre maladie, ou à utiliser pour laver les mains. On va pas manquer le dégât avec celui encore. Ou qu'à monter, ou qu'à dire ça avec sagesse, pour laver les mains avant que le manger. Mais au fond, dans le cœur où Jésus te connaît, dans le cœur, c'est pour te descendre que disciple Jésus, pas rien, que c'est disciple Jésus, et puis, il n'y a pas rien, il y a fait bagaille qui pas ça. Eh bien, quand nous sommes dans le même bout, il y a même qui dit ça, il fait plus mal que ça qui a reproché disciple. Vous jugez, vous judge with intention to put that person down. But if you try to help, you can do it with humility, respect, because we are in the same boat. We just receive the grace of God. C'est grâce, bon Dieu, nous recevoir. C'est seulement bon Dieu fait nous grâce qui fait que nous pas même côté avec mon sayo qui a fait le chasser. Jésus ne disait pas que se laver les mains n'était pas important. Non, il va dire ça. Laver les mains est important. Il disait que les pharisiens pensaient que des mains propres étaient plus importantes qu'un cœur pur, qu'un cœur humble. Ils étaient plus soucieux de suivre les traditions des hommes que de suivre la parole de Dieu. Mais selon Jean chapitre 1, verset 12, dit nous, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. According to John chapter 1, verse 12, but to all who receive him, he gave the right to become children of God. All
they needed to do was to trust him to save them. Jésus appela la foule à se rassembler et à écouter qu'il avait dit. Écoutez, écoutez tous, ce n'est pas ce qui entre dans votre corps qui vous rend impur, mais ce sont les mauvaises paroles qui sortent de votre bouche, de votre cœur, sortent les mauvaises pensées, la cupidité, la tromperie et l'envie. Voilà ce qui vous rend impur. Nous avons dit que c'est méchanceté qui rend nous impurs, hypocrisie, fanfaron, blasphémateur, insensible, je ne vais pas ça qui rend nous impurs. C'est pas ça qui vraiment que cap entrer nous même non. C'est des paraboles ça Jésus te veut montrer. Voulez-vous accepter Jésus ce matin comme votre sauveur personnel? Selon Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ait la vie éternelle. According to John 3, verse 16, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Will you accept Jesus Christ as your personal Savior this morning? If you saved already, 2 Corinthiens 5, 17, c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tous ces chrétiens, vous devez follow ça Jésus m'a dit pour faire. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Est-ce que madame a accepté Jésus matin? Vous connaissez grâce mon défaut. Vous connaissez faveur que mon défaut. Parce que ou pas bon passer l'autre, mais c'est grâce et fort. Êtes-vous le juge? Are you the judge? Nous devons juger honnêtement. Nous devons juger honnêtement. Soyons tous honnêtes pour ceux d'entre nous qui fréquentent l'Église, qui s'efforcent de vivre une vie chrétienne et qui croient qu'il est important d'obéir au commandement de Dieu. Il est très facile de tomber dans une attitude de plus saint que toi. Il est facile de mépriser ceux qui correspondent pas qui ne correspondent pas à nos normes. Il est facile de faire passer nos préférences avant de principes de Dieu, de juger les autres selon ce que nous pensons qu'ils devaient être à faire. Brothers and sisters, à ce stade, je dois vous assurer qu'il y a une différence entre confronter un péché et condamner un péché. C'est bien si c'est fait de bonne manière, au bon moment et avec bon esprit. Tu vas esprit montrer mon bien dépassé. Mais l'autre est mal. Il n'y a qu'une seule façon de savoir quand on a franchi la ligne. Lorsque votre critère vous qualifiez de quelque chose de mal se fond sur autre chose que l'enseignement clair de condamnement moral de la morale de la parole de Dieu. Vous portez un jugement. Jugez les motivations d'une personne plutôt que les méthodes est une forme de jugement. Jugez ce que font les gens. Jugez les raisons en est une autre. Très important. Et ce matin, est-ce que vous allez accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Êtes-vous le juge? Est-ce que vous êtes un juge? Are you the judge? Nous devons juger humblement. Nous devons juger comment? Humblement. Avec humilité. Jésus avait un grand sens de l'humeur. Le tableau qu'il dresse est hilarant. Voici un homme qui se concentre tel un rayon laissé sur une petite poussière de bois, plantée dans l'œil d'un homme, mais tandis qu'il y a une poutre de ce pied planté dans le ciel. Le mot poussière signifie littéralement échelle. Savez-vous ce qui est une échelle? C'est juste un morceau de planche. OK? Encore, une fois, cela ne signifie pas que vous ne demandez pas juger les fautes, mais nous devons le faire en toute humilité. Avec humilité. La confession de nos fautes doit toujours précéder la critique
de celle des autres. Nous avons toujours jugé au monde, mais nous faisons avec humilité. Nous avons toujours aidé, parce que votre but, pour faire ça, c'est de juger le monde avec humilité. Pas oublier, chant nous gagnons dans chant d'espérance là, c'est grâce à vous, Seigneur, qui fait pas bon côté monde, méchant yo. Deuxième chant dit que, si je dis à me vivant, c'est grâce à vous, Seigneur. Sans vous, Seigneur, moi, pas rien. C'est avec bon Dieu qu'il faut là, je dis, qu'il faut pas faire ça, mon y a faire. Et vous avez compassion pour l'autre monde tout. Si je dis à me vivant, c'est grâce à vous, Seigneur. Sans vous, Seigneur, moi, pas rien. M'a levé même, moi, en l'air, pour m'adorer. Nous sommes dans le même bateau. Nous sommes dans le même bateau. Soit encore exhorter au monde, ou bien pour exhorter lui avec amour. Êtes-vous le juge? Are you the judge? Nous devons juger avec bienveillance. Nous devons juger avec utilité. Il n'est pas mal de confronter une personne si elle a péché. Il n'y a pas de mal dans ça. En réalité, il est mal de ne pas le faire. Les parents doivent faire cela avec leurs enfants dès les plus jeunes âges. Lorsque vous voyez quelqu'un s'engager sur un chemin sombre et destructeur, vous devez de juger ses actes avec honnêteté, humilité et surtout bienveillance. Jésus ne nous dit pas de ne pas juger. Il nous ordonne d'ôter la paille de l'œil de notre frère, ce qui implique de porter un jugement. Mais il nous dit de examiner d'abord nous-mêmes, pour nous examiner nous, qui côté nous tailler, ça nous est fait, ça nous est qu'on fait, nous pas fait encore, et l'autre monde non. Et l'autre monde non. Pendant une situation, moment qu'il besoin d'aide, mais il nous dit de nous examiner d'abord nous-mêmes, afin de juger bienveillance et non avec hypocrisie. Nous avons fait mal à la même moment, et puis nous avons critiqué mon nom. On ne juge jamais un arbre à ses feuilles, mais à ses fruits. On ne juge pas un livre à sa couverture, mais à son contenu. On ne juge pas une personne à sa couleur de peau, mais à son caractère. C'est tout cela qui fait briller la croix comme un diamant au soleil de midi. Car Jésus n'a pas une paille dans l'œil, pas même une échelle. Il a pris la poupe qui se trouvait dans chaque œil, l'a mis dans le sien et a apporté le jugement qui aurait dû être le nôtre afin que nous n'ayons jamais à être jugés. Jésus prend toute poussière, toute barrière qui n'a nous, maintenant je parle pour être capable de nous la vie. Je vais terminer là. Avant que moi termine, je vais quitter ça, je vais souligner ça ensemble avec vous. Il est le juge suprême de l'univers. Son jugement est le plus honnête, le plus humble et le plus utile de tous. Puissions-nous suivre cette race. Certains problèmes sont liés à la dépendance. Il faut que les médecins diagnosent la maladie. Nous devons être conscients que vous êtes malade, nous sommes malades. Très souvent, c'est l'œuvre du diable. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce qu'on appelle spiritual bypass in chaplaincy. Le contournement spirituel. Et m'a conclu, et si m'a parlé de jugement, m'a d'abord passé pour m'a d'abord histoire avec David. M'a conclu avec ça, l'histoire de David et du riz. Oui, l'adultère du roi David avec Bathsheba. Puis le maître de son mari, Uri, pour couvrir son péché. Après avoir vu Bathsheba se baigner depuis son toit, David l'a fait l'amener auprès de lui, de ce qui entraîna sa grossesse. David organisa ensuite la mort d'Uri, soldat loyal et époux de Bathsheba, en le plaçant au fond. Après la mort d'Uri, David épousa Bathsheba, mais le Seigneur envoya le prophète Nathan pour bâtir une historique pour affronter David. Sagesse, c'est que ça, et comme ça nous avons fait.
nicely pour affronter David, qui se repentit plus tard de ses péchés. C'est comme ça que nous agissons. C'est comme ça que nous jugeons l'autre monde. C'est comme ça que nous aidons l'autre monde. Même Jonathan qui fait face à David. C'est une fausse interprétation de l'enseignement de Jésus que de dire que les chrétiens ne doivent pas juger, ou capables de juger, mais avec sagesse, avec humilité, avec amour. C'est faux. Les chrétiens doivent juger, mais ils doivent le faire avec justice. Les chrétiens ne doivent pas juger les autres chrétiens comme ils étaient Dieu et sans péché. Non, vous changez à péché, vous avez. Ils doivent plutôt discerner et évaluer et juger humblement à travers le prisme de l'évangile et affronter le péché avec humilité et miséricorde. Comment nous sommes capables de faire? C'est comment faire là qui est problème. Plutôt la matin, pas oublier le sujet que nous avons débuté pour matin. Ne jugez pas avec hypocrisie. Ne jugez pas avec hypocrisie. Do not judge hypocritically. Thank you. Have a good Sunday. May God bless you. Amen.